un homme ou un grand garçon dans le corps d'un homme, c'est parce qu'ils ont un peu de barbe, parce qu'ils ont un peu de muscles, qui se font passer pour des hommes, alors qu'en réalité, quand on creuse bien, en fait, ils ne le sont pas. Quelle valeur il donne à sa réputation? Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je ne sais pas si je vais véritablement pouvoir la catégoriser dans la série qu'on a sur la féminité sur cette chaîne, parce qu'on va se demander dans cette vidéo s'il existe une crise de la masculinité dans notre société. Alors cette vidéo elle fait suite à une interview que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux. C'est le rappeur ou l'ex-rappeur Joe Budden, je crois qu'il s'appelle Joe Budden. Je vous écrirai le nom en quelque part là parce qu'il se peut que j'ai écorché, mais il a un podcast et il avait reçu une personne avec laquelle il parlait de la relation de Ciara avec Russell. Il avait mis en opposition la relation actuelle de Ciara avec Russell, vous savez Ciara la chanteuse, avec son ex Future. Parce que vous savez que Ciara, elle est mariée, elle est épanouie aujourd'hui, elle a une jolie petite famille, mais avant ça, elle a eu voilà des difficultés en amour, notamment avec Future, le rappeur qu'on connaît. Et donc il avait mis en opposition ces deux figures-là. Et donc on avait d'un côté Russell, le père de famille responsable, qui s'occupe de sa femme, qui s'occupe de sa famille, qui prend ses responsabilités. Et d'un point de vue extérieur, on ne sait pas ce qui se passe dans leur famille. Et on a de l'autre Future, le rappeur qu'on connaît, irresponsable, qui d'un point de vue extérieur comme intérieur ne s'occupe pas de ses enfants, ne s'occupe pas de sa famille, est un père démissionnaire. Le sentiment qu'on recevait de cette émission, finalement, c'était que Future, le père démissionnaire, était mis sur un piédestal quand Russell, le père responsable, était moqué. Donc sur les réseaux sociaux, il y avait toute cette discussion sur Russell, le père présent, le mari aimant, qui était considéré comme lame, comme ennuyant, comme nul, et Future, le père démissionnaire, l'homme aux multiples conquêtes, qui lui était célèbre. Future, je rappelle, le déserteur, l'incarnation même de cette culture de baby mama. Il a l'impression de ne connaître aucune définition des mots honneur, responsabilité, sérieux, fidélité, tout ça, il ne connaît pas. Et du coup, en regardant toute cette discussion que ça a provoqué sur les réseaux sociaux, je vais y arriver, je me suis demandé s'il n'y avait pas une crise de la masculinité dans notre société. Alors, pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo, il faut savoir que sur cette chaîne, on parle beaucoup de féminité. On a même toute une série qui est liée à la féminité. On n'a jamais parlé des hommes. Parce qu'on considère que la féminité, c'est quelque chose qu'on fait pour nous. Et encore plus, on n'a jamais parlé de la masculinité. Parce que ces vidéos, elles sont dédiées aux femmes, elles sont faites pour les femmes. Il y a de nombreuses femmes qui m'écrivent, qui me demandent des conseils pour être plus féminine, pour être plus coquette. Et donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Je ne fais pas cette vidéo pour attaquer les hommes. Bien évidemment, tous les hommes ne sont pas pareils. On ne met pas ici tous les hommes dans un même panier. Il y a plusieurs façons d'exprimer sa masculinité. Il y a plusieurs façons d'être un homme. Et donc cette vidéo n'est pas là pour dessiner un modèle type de ce que serait la masculinité. Et encore plus, cette vidéo n'est pas là pour donner une définition de ce que c'est la masculinité, ou pour apprendre ce que c'est la masculinité, ou encore pour apprendre à des hommes à être masculins ou à se comporter comme des hommes, parce que j'estime que ce n'est pas le rôle d'une femme de faire cela. Elle est là pour se demander s'il y a une crise de la masculinité dans notre société. Dernier disclaimer, bien évidemment, je parle de relations hétéro. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce modèle là et que par exemple vous n'êtes pas hétéro ou que vous êtes une personne non binaire, faut pas prendre cette vidéo comme une offense. Il ne s'agit pas d'une façon pour moi de diminuer votre voix, c'est simplement que je ne considère pas être la meilleure personne pour prendre la parole en votre nom. Je préfère vous laisser votre voix et vous laisser vous exprimer sur les sujets qui vous concernent. Aujourd'hui on est là pour se demander s'il y a une crise de la masculinité dans notre société, parce que c'est un sentiment qui est quand même partagé par de nombreuses personnes, par de nombreuses femmes. Par là, on ne veut pas dire que la masculinité a complètement disparu de la société. Se demander s'il y a une crise de la masculinité dans la société, ça ne veut pas dire qu'on considère que la masculinité a complètement disparu. J'ai un père, j'ai des frères et sœurs, j'ai des cousins, j'ai des oncles, des figures masculines dans ma vie que je considère vraiment comme étant masculines. Je ne dis absolument pas que la masculinité a complètement disparu et qu'aujourd'hui dans le monde il est impossible de trouver un homme masculin.
Mais tout de même, lorsque je discute autour de moi, lorsque on regarde aussi des discussions de la sorte que je vois sur les réseaux sociaux, je pense qu'on est quand même en droit de se demander si la masculinité finalement elle n'est pas en crise. On dit que la chose la plus noble qu'un homme puisse faire, c'est se montrer digne du nom de son père. Et comment un homme peut se montrer digne du nom de son père quand son père a été absent? Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Pas de tous les pères, bien évidemment, de certains. L'absentéisme est présent, on le voit, on le sent, on le remarque. Et dire le contraire, ce serait pas honnête. Les pères sont parfois, pas tout le temps, mais parfois ils sont démissionnaires, ils ne prennent pas leurs responsabilités et ils ne sont pas là pour montrer à leurs garçons comment on devient un homme, ce que c'est être un homme. S'ils ne sont pas absents physiquement, parfois ils sont absents psychologiquement. Et je pense qu'on est nombreux à remarquer aujourd'hui que les mères célibataires sont de plus en plus nombreuses. Et la figure du père, je pense, est essentielle pour le garçon comme pour la petite fille, parce qu'il y a beaucoup de petites filles qui grandissent sans leur père et qui ont des daddy issues. Et je pense que la figure du père, elle est importante pour le petit garçon, mais elle est aussi importante pour la construction de la jeune fille. Et malheureusement, avec cette effusion de mères célibataires un peu partout, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui font un travail exceptionnel, qui font un travail hors norme, qui élèvent des enfants seuls, garçons comme filles, qui endossent toute cette responsabilité seuls. Malheureusement, malgré tout le respect que je leur porte pour ça, je pense, et c'est mon point de vue personnel, qu'une femme ne peut pas apprendre à un garçon à être un homme et que c'est le travail d'un homme d'apprendre à un garçon comment être un homme. Et de la même façon, dans l'éducation d'une jeune fille, quand elle a grandi sans son père, elle aura besoin à un moment de trouver des réponses à ses questions, de résoudre les daddy issues qu'elle aura, et on se retrouve avec des garçons, grands garçons, qui n'ont pas saisi ce que c'est d'être un homme, qui n'ont pas saisi les responsabilités, le sens des responsabilités, le sens de l'honneur, l'importance de leurs paroles, l'importance de leur nom, l'importance de leur lignée, ta descendance. Tout ça en fait qui est essentiel selon moi pour un homme, eh bien ils ne l'ont pas saisi parce que il y a un manquement. Ils n'ont pas d'exemple au quotidien pour leur montrer à quoi ça ressemble, comment faire. Parce que soit le père il est absent physiquement ou soit il est absent psychologiquement. Ensuite, le fait qu'on soit en train de mettre Future sur un piédestal par rapport à Russell, pour moi, ça montre qu'il y a effectivement un petit problème dans notre société. En fait, on traite de lame un homme qui fait son devoir, qui remplit son devoir, qui a compris son rôle, et on met sur un piédestal un autre qui incarne cette figure du bad boy, du rappeur, cette culture de baby mama qui est très toxique d'ailleurs. Et pour moi, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que l'ordre des valeurs a été inversé dans notre société. Et je pense même que dans notre inconscient collectif, la vision de ce que c'est être un homme, de ce que c'est être un bon père de famille, de ce que c'est être un bon conjoint, de ce que c'est être un bon époux a été altéré. Et ça, c'est à cause de tous les clips de rap, c'est à cause de toute cette culture de baby mama, c'est à cause de tous ces films en fait qui ont mis sur un piédestal l'homme bad boy, l'homme qui a des démêlés avec la justice, l'homme aux multiples conquêtes, l'homme qui ne semble pas saisir le sens du mot fidélité. En abondance en fait cette image dans les médias, dans les films, dans la culture hip-hop, dans le rap, et ça a altéré en fait la vision de ce que c'est être un homme. Si bien que je pense que pour beaucoup de femmes, elles pensent être attirées par l'homme, vous savez, le bad boy. On dit souvent que oui, les femmes aiment les bad boys. Peut-être que ces femmes qui pensent être attirées par le bad boy, en fait, elles sont tout simplement peut-être en recherche de masculinité. Et comme l'ordre des valeurs a été inversé dans la société, on ne sait plus ce que c'est être masculin, on ne sait plus ce que c'est être un homme, on ne sait plus où est le sens des responsabilités et on confond en fait le bad boy à l'homme. Et donc on en arrive à des hommes qui ne savent plus ce que c'est, je l'ai dit, le sens de l'honneur, le sens de la responsabilité, l'importance de leur lignée, de leur nom, de l'importance qu'a la parole d'un homme en fait. Ils sont infidèles et bien évidemment je sais aussi qu'il y a des pères célibataires, hein. Je sais que ça existe, mais en termes de proportion, je sais pas, apportez-moi vos statistiques, mais j'ai l'impression que la proportion des mères célibataires elle est plus importante. Alors, en tant que femme, comment reconnaître un homme
Vous savez, celui qui a le sens des responsabilités, l'homme en fait masculin, la masculinité, comment la reconnaître? Il y a également beaucoup d'escroqueries, il y a beaucoup qui se font passer pour mais qui ne le sont pas réellement. C'est parce qu'ils ont un peu de barbe, parce qu'ils ont un peu de muscles, qui se font passer pour des hommes, alors qu'en réalité quand on creuse bien, en fait ils ne le sont pas. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, ce n'est pas moi qui vais apprendre à des hommes comment être des hommes. Je ne sais pas comment faire, je ne peux pas le faire, je ne sais même pas en fait comment apprendre à un homme à être un homme. En fait, c'est la stricte vérité. Mais en tant que femme, on a quand même envie de pouvoir savoir lire, savoir reconnaître. Et si vous voulez qu'on développe ça plus en détail dans une autre vidéo, vous me le dites en commentaire. Quelques petites clés pour essayer de démêler le vrai du faux. Alors ça, j'y ai réfléchi et pendant longtemps, je vous assure que j'aurais jamais partagé ça sur internet. Parce que je me dis en fait que c'est aussi me mettre dans une position de vulnérabilité. N'importe qui regarderait cette vidéo et qui m'écouterait dire ce que je m'apprête à dire pourrait se dire « Ah, ok, bon, il faut que je lui donne ça, pour lui donner l'impression d'être un homme. » Et pendant longtemps, je ne parlais pas de ce genre de choses-là en public parce que je ne veux pas me mettre dans une position de vulnérabilité. Mais aujourd'hui, il s'est passé d'autres choses qui m'ont fait prendre confiance en moi et dans ma lecture des choses, des gens, de la vie, et qui font que j'ai plus confiance en moi pour être plus vulnérable, plus parler de mon opinion, de ma pensée en public sans avoir peur en fait de me faire avoir. Donc si vous voulez qu'on en parle plus dans une vidéo, dites-le moi en commentaire, mais c'est quelques clés pour essayer de comprendre, de voir en fait si un homme est un homme pour moi, c'est de l'écouter parler. Il faut laisser le mec parler. Laissez-les parler. Parce que quand ces gars ils parlent en fait, ils se contredisent. Ils se contredisent. Le moyen le plus simple pour moi de savoir si j'ai affaire à un homme ou un grand garçon dans le corps d'un homme, c'est de voir les contradictions de la parole. Quand tu me dis quelque chose, ta parole d'homme, en fait, elle doit être presque gravée dans la pierre. Tu vois, il faut que ta parole soit gravée dans la pierre, que je sache en fait où je vais quand tu parles. Tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à te contredire, me dire A aujourd'hui et me dire B demain, moi je sais pas trop comment me positionner en fait dans ta parole. Comment je peux m'agripper à une parole qui vacille en fait? C'est pas possible. Donc ça inclut forcément le mensonge. Tu me dis quelque chose, il faut que ce soit ça. Si tu me dis ça et que 2 semaines plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, tu me dis tout l'inverse, moi je vais pas suivre en fait. Ensuite, je voulais répéter plusieurs fois dans cette vidéo, le sens de l'honneur. Il faut qu'il y ait aussi une part d'intégrité. Voilà, quelle valeur il donne à sa parole, quelle valeur il donne à son nom, quelle valeur il donne à sa famille, quelle valeur il donne à ses amis, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, quelle valeur il donne à sa réputation. Parce qu'un homme sans réputation, est-ce que c'est vraiment un homme en fait? Et rappelez-vous, plus tôt dans la vidéo, je vous disais que la chose la plus noble qu'un homme puisse faire, c'est se rendre digne du nom de son père. Donc voilà, bien évidemment je vous ai pas tout dit, donc vous me dites si vous voulez qu'on développe ça plus dans une autre vidéo, sans vouloir faire une vidéo qui va dire aux hommes comment être des hommes, parce que je ne sais pas comment faire en fait. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai certainement oublié d'autres choses que je voulais vous dire dans cette vidéo, parce que je l'ai fait voilà comme ça. Donc peut-être qu'il y aura un deuxième épisode, je ne sais pas, on verra. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et si vous me découvrez avec cette vidéo, c'est juste en bas là. Et par la même occasion, activez la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, j'ai du mal avec réseaux sociaux aujourd'hui. Réseaux sociaux, d'accord? Sur Instagram, sephora.dreams, et j'ai une seconde page qui est dédiée aux femmes noires, dans l'art, dans l'histoire, Black Women in Art. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.